Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Nouveautés, elles sont de retour. Les ITZY avec Girls Will Be Girls. On aime. Ouais, on aime. Je suis trop contente. C'est un des comebacks que j'adore de ITZY. Et pourtant, t'es pas hyper moi, je suis pas très ITZY, tout le monde le sait. Ouais. Donc, je suis contente que tu apprécies. Ouais, j'ai été ITZY pendant Wannabe Tala Tala. Et là, franchement, je trouve qu'elles sont revenues. Ouais, elles sont revenues un peu avec ce son-là. Et le clip était extraordinaire. Ouais, j'aime trop le clip. Le clip vraiment était extraordinaire, un peu un mix entre film dystopique Netflix et quête genre Seigneur des Anneaux. J'aime bien parce que il s'améliore de plus en plus dans les clips d'ITZY et je trouve qu'on passe un cap. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ce clip était vraiment extraordinaire. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est vraiment un clip épique où c'est des 5 jeunes femmes qui essayent de survivre à l'apocalypse un peu, avec des oiseaux un peu d'horreur, mais c'était trop bien. Ouais, non, j'ai adoré la chorégraphie, j'ai adoré l'ambiance, la dynamique, franchement j'aime trop. Et ça se voit qu'elles se font kiffer. C'est ça. Je pense que c'est un des comebacks qu'elles doivent aimer le plus, parce que ça se voit pendant les perfs, elles sont à fond, et la choré est trop cool. Et il y a un petit breakdance sympa. Ouais, j'aime trop. C'est du ITZY. Moi, j'adore ITZY de plus en plus. Donc, je survalide. C'était Girls Will Be Girls. Nouvelle nouveauté, un groupe qui est tout nouveau, je crois. Qui est tout nouveau. C'est les Double One avec On The Rocks With Kiss. Tout mignon, tout pipou. Moi, j'ai beaucoup aimé la chanson parce que ça m'a fait penser un peu à SF9 ou Super Junior. Tu sais, la vibe un peu latino des années 2018, 19. Et trop contente que des boy groups refont ce style-là. L'éternel recommencement. Ouais, exactement. Toujours, on en revient. Mais ça manquait un peu. Je trouve que là, on a eu beaucoup de concepts boyish, cute, des concepts aussi très hip-hop, mais pas trop de concepts latino sexy. Donc, trop content qu'un groupe revienne avec ça. Pour la petite histoire, Double One, c'est B173 plus Fantasy Boys dans un seul et même groupe. Et c'était des groupes qui fonctionnaient pas forcément. Les Fantasy Boys. Ouais, toi t'adorais. Mais nous goûte toujours. Hein. Ouais, de ouf. Et ce qui est très cool sur ce redébut, en fait, c'est qu'ils ont trouvé une couleur qui correspond plus aux membres, je trouve. Je trouve que là, en les ayant mis ensemble et en ayant débuté avec ce concept plus mature, en fait, un peu latino, comme je disais, ça va mieux aux membres. Ouais, moi, je les ai découverts sur... Il y a une chaîne YouTube qui passe toujours des lives en live toute la journée. Ah oui, et c'est KBS, Ouais, je crois que c'était dessus. KBS K-pop. Et du coup, je les ai vus passer là. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est mignon. Et donc, j'ai vu la performance avant de voir le clip. Moi le clip aussi, qui est d'une simplicité. Plus simple, tu meurs. Plus simple, tu meurs. Okay. En fait, je t'explique. Et les fans ont un peu gueulé dans les commentaires, d'ailleurs, parce qu'ils ont dit, ils méritent beaucoup mieux, les garçons. Là, c'est pas normal que vous ayez fait ça. Donc, en parlant de l'agence, je sais plus c'est quelle agence. C'est en gros, dans le studio. Voilà. Et du coup, juste, tu les vois danser. Et après, des gros plans d'eux quand ils chantent. Ok. Mais genre, ils sont fixes. Ouais, donc c'est une performance vidéo, quoi. En fait, mais sans trop voir la danse. Ok. En fait, juste ils dansent et après, t'as des plans où c'est juste leur tête où ils sont en train de chanter. Mais genre sans bouger, sans quoi, c'est juste ils sont comme ça en train de regarder la caméra et de chanter. C'est d'une simplicité enfantine. Et en effet, ils méritaient beaucoup mieux. Mais bon, c'est une petite agence qui n'a peut-être pas encore trop de moyens à mettre dans la réalisation. Donc, on va laisser passer pour cette fois. Mais je pense que toi et moi, on doit avoir le même algorithme parce que je les ai découverts avec une performance. Je n'ai pas vu le clip, j'ai vu la performance et j'étais en mode, mais je connais ces membres. C'est les mecs de B173. Après, je vois les commentaires et j'étais en mode, mais trop bien. Je suis trop contente qu'ils aient au début et j'adore le concept. Non, franchement, c'est sympa. La chanson, je suis pas hyper fan, mais j'aime bien.
Genre, je suis pas en mode wouh, mais à suivre, à voir comment ça va évoluer, cette fusion de deux groupes. J'espère que ça va fonctionner pour eux parce que les bébés, c'est compliqué. On en parlait la semaine dernière, c'est compliqué quand on débute. Passons au coup de cœur. Je te laisse commencer. Si Mon coup de cœur. Alors les amis, ça faisait longtemps. Ça faisait 2 ans. Boys to Planet revient dans même pas un mois. Quel bonheur, quelle joie. J'ai tellement hâte, les amis. Donc, mon coup de cœur, c'est Hola Solar, qui est la signal song de Boys to Planet. Let's go. Ils sont tout mignons. Ils sont combien ? Alors, cette saison, c'est 154 participants, 74 participants chinois, 80 participants coréens. Sachant que je sais déjà qu'il y a la moitié qui sont éliminés genre dès les 2 premiers épisodes. Donc, en même temps, t'imagines, c'est hyper long. Parce que la performance, c'est tout le monde presque. Ouais, ils sont 154. Voilà, et je me disais, mais il y en a encore, et encore. Mais ils sont combien ? Et ils sont chacun dans leur petit coin. Et ils dansent d'une synchronicité incroyable, franchement. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Et cette année, la particularité de Boys to Planet, c'est que donc, les 2 premiers épisodes sont tournés avec les participants chinois et avec les participants coréens, c'est-à-dire en séparé. Et ils se rejoignent que sur le 3e épisode ensemble. Quand il y a déjà des éliminations. Exactement. Ça veut dire qu'il y a 4 épisodes en fait complètement séparés, puisque les participants chinois ne concourent qu'avec les participants chinois, et les participants coréens ou japonais aussi participent qu'entre eux. Et pour former un groupe qui va performer entre la Chine et la Corée, puisque le Chinese ban a été lifted depuis 2020-2021. Donc trop cool. Ça fait hyper plaisir que un Survival reprenne le concept de EXO-K, EXO-M. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est pas un peu comme les EXO à l'époque ? Mais clairement, il y a, je pense que depuis que le Chinese ban est parti, a été enlevé, beaucoup d'agences ont changé leur stratégie, parce que le marché chinois est énorme pour la K-pop. Ah, tu m'étonnes. Et maintenant qu'ils peuvent tous reperformer en Chine, je pense que ça va vraiment changer les choses. Et j'ai trop hâte. Pour vous raconter juste un petit truc, moi, je pensais être une personne spéciale, mais non, pas du tout, parce que dès que j'ai regardé en fait la première, la signal song en coréen, je me suis tout de suite dit, oh là là, lui c'est mon bias, tu vois, en regardant genre une demi-seconde. C'est le plus populaire actuellement. C'est qui ? C'est Lee Sang-won, qui était un trainee A, donc un membre de HYBE. Et donc là, il participe en tant que trainee. Et je suis trop deg parce qu'en fait, c'est le fave de tout le monde. C'est fou. Qu'est-ce qui explique ça ? Il ressemble à Jae Jong-won de NIPEN. Ok, d'accord. Mais moi, c'était pas pour ça. Moi, c'est parce que je m'étais dit, oh waouh, il a une aura de dingue et tout. Waouh, en plus, il performe trop bien. Et après, en fait, je regarde sa fancam et je vois que la fancam a genre 300 000 vues. Je fais, ok, je suis pas si exceptionnelle. Voilà, exactement. Je suis une basic bitch. Genre, j'étais trop triste. Non, mais tu sais, je me suis trop dit, oh waouh, ça y est, j'ai eu mon fave et tout. Et en fait, on va se battre. Comme tout le monde. Voilà. C'est ça. Donc c'était. Pardon, désolée. Et j'étais prête à le défendre ses corps et âme en mode genre non, faut être fan de lui et tout. Ah bah et en fait, c'est bon. Voilà, tu peux te reposer. C'est bon. Tu peux juste regarder et dire c'est mon petit. Donc c'était les Boys to Planet, Hola Solar. Et toi, ton coup de cœur ? Alors moi, mon coup de cœur sera la pause musicale. C'est une B-side de Le Seraphim. C'est H. La chanson, pour te dire, je l'entends. Et je suis vraiment genre transportée en mode c'est beau. Les voix, elles sont hyper mélodieuses. Ça part un peu dans les aigus. C'est hyper mélodieux. C'est très féerique, j'ai envie de dire. J'ai vu que d'un œil une performance qu'elles ont faite de cette chanson. Comme je n'étais pas totalement concentrée à fond dessus, j'ai dit je regarde pas. Il faudrait que j'aille voir parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais juste cette chanson, je sais pas, j'aime trop. On redécouvre en fait une autre facette de Le Seraphim où leur chanson titre c'est plutôt des choses qui bougent, un peu plus urbain et tout ça. Là c'est plus calme avec un petit peu de partie rock quand même, mais je sais pas, j'aime trop. Je trouve que c'est une nouvelle palette de leur part et j'adore. Donc c'est Le Seraphim H qui va être notre pause musicale pour que vous puissiez tous et toutes découvrir cette chanson. Mais juste avant, avec quel sujet est-ce qu'on revient ? On revient avec est-ce que les idols doivent être des all-rounders ? À tout de suite. 부서지는
De retour sur Kik Radio. Le sujet du jour, c'est est-ce que les idoles doivent être all-rounder? All-rounder. Qu'est-ce que c'est qu'un all-rounder? Alors, all-rounder, ça veut dire que on sait tout faire. Tout faire, mais genre absolument tout. Chanter, danser, rapper, animer une émission, produire de la musique, produire des chorégraphies. C'est ça, faire de l'acting. Ouais, exactement, jouer la comédie. Et il y a beaucoup d'idoles qui sont all-rounder. Et est-ce que c'est... Oui, il y en a beaucoup, c'est genre vrai. Eunji de A-Pink, qui est autant reconnue en tant que vocaliste hyper talentueuse qu'en tant qu'actrice. Ouais. Et aussi, elle participe dans plusieurs émissions. Eunji, elle est toujours booked and busy. Il y a aussi... Cha Eun-woo, en vrai, Cha Eun-woo, c'est un acteur qui est très reconnu, c'est un mannequin et c'est aussi un chanteur. Franchement, moi personnellement, je l'aime beaucoup en tant qu'idole. Je sais que des gens ne seront pas de mon avis, mais moi je l'adore en tant qu'idole. En plus, ça se voit qu'il est très heureux quand il chante. Il y a IU aussi. Ouais, IU, Suzy aussi. Suzy. Franchement, il y en a vraiment. Il y en a beaucoup. Taecyeon. Ouais, Taecyeon. Les mecs de Super Junior, donc Siwon. Est-ce que c'est un critère nécessaire pour être idol, être un bon idol, de savoir tout faire? Et est-ce que quand on sait tout faire, au final, on ne sait rien faire? Selon moi, être all-rounder, ça sert pas forcément. Parce que comme on peut le voir, que ce soit dans les survival ou que ce soit dans la formation des groupes, souvent, c'est parce que tu as une qualité qui va te permettre de te démarquer des autres membres, qui va faire que tu vas débuter. Par exemple, tu vas être le meilleur rappeur. C'est ce qui a permis à Chaeyoung de Twice de débuter dans 16. Tu vas être le meilleur vocaliste. C'est ce qui a permis à Taeray dans Boys Planet 1 de débuter. Tu vas être le meilleur rappeur, le meilleur danseur. Ça joue énormément pour que tu débutes dans un groupe. Donc pour moi, non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait que les fans sont super exigeants, on attend vraiment au moins des skills basiques en chant et en danse. Oui, mais c'était pas le cas avant. C'est vrai, non, je suis d'accord. Durant la seconde génération, si le chanteur il dansait pas trop, bon, on s'en foutait en vrai, parce qu'il devait faire des high notes de dingue. Ça me fait penser à Ye5 de Super Junior. Et tu sais, surtout, pardon, là je pensais à aujourd'hui Jongho. Jongho, il danse pas tant que ça, mais parce qu'en même temps, il doit donner de la voix toutes les 5 secondes avec des high notes de dingue. Exactement. Et c'est normal qu'il danse pas comme un malade. Mais parce que quand tu vois sa capacité vocale, s'il avait pas les poumons pour chanter ses high notes, je sais pas comment il ferait. Non, tu peux pas. Et à l'inverse, tu vois, on n'attend pas forcément des danseurs de chanter. Kai, il disait souvent, moi, personnellement, j'aime pas trop chanter, je préférerais danser et ne pas avoir à chanter. Et maintenant, bien sûr, il fait des albums solo et il est accompli en tant que performeur. Mais Kai, pendant longtemps, il disait, moi, je préférerais ne pas devoir chanter, en fait. Et je trouve ça trop cool. Ouais. Après, tu avais Mark de NCT et de tout autour. Mark, tout le temps. NCT, Super M. Et qui lui disait, de base, je voulais chanter, je voulais pas rapper. Ouais, le pauvre. Et en fait, on me fait tout le temps rapper. Genre, tout le temps le rap. Parce qu'en effet, tu peux te rendre compte que tu as d'autres talents que tu ne soupçonnais pas. Et voilà, on te laisse tout le temps sur cette position-là. Après, tu as aussi des idols qui ont débuté en tant qu'idol et qui ont fini acteurs. Je pense à Rowan des SF9, par exemple. SF9, Rowan, qui lui est parti des SF9 pour justement devenir acteur. Tu avais aussi Kiboom des Super Junior qui chantait jamais. Ouais, en vrai. Mais il disait qu'il n'avait pas envie d'être dans Super Junior. Beaucoup des membres de Super Junior disaient, mais en fait, nous, on pensait que ça allait être un truc qui allait juste lancer notre carrière, qu'on avait signé pour 1 ou 2 ans. Et en fait, il y en a, ils voulaient être des gangmen, il y en a qui voulaient être juste des danseurs ou des acteurs. SM leur avait promis, en fait, que c'était juste une pierre à l'édifice pour pouvoir lancer leur carrière. Et en fait, ils étaient bloqués dans un idol group. Et c'est pour ça qu'il est parti. Et c'est pour ça qu'il a un super bon terme avec Super Junior. Parce que tout le monde savait qu'il ne voulait pas être idol. T'as le cas aussi pour Jin de BTS. Jin, il voulait clairement être acteur. Et c'est trop cool parce que il a une carrière de dingue en tant que membre de BTS. Mais en vrai, il voulait être acteur. Jisoo, c'est pareil. Elle voulait être actrice de Blackpink. C'est vrai. Et c'est pour ça que, en fait, all-rounder, je pense que ça sert pas nécessairement. Ça ne sert pas nécessairement parce que ça dépend de ce que tu as envie de faire aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent être juste acteurs, il y en a qui veulent être gagmen, il y en a qui veulent juste danser ou chanter. Et est-ce que justement quand tu veux être acteur, est-ce que tu es pas forcément obligé, mais on en voit quand même beaucoup qui d'abord débutent en tant qu'idol, en tant que chanteur ou rappeur, pour ensuite finir sur de l'acting. Ouais, est-ce qu'ils n'auraient pas pu tout simplement passer des castings ?
rentrer dans une agence, Non, parce mais que pour être acteur. être idol, ça te permet d'avoir de la visibilité et aussi d'acquérir des compétences que tu n'aurais pas je vois. si tu étais uniquement acteur. Soo-young de Sonicité disait dans une interview que grâce au fait qu'elle avait été idol, il y avait plein de choses qu'elle savait faire déjà au moment où elle a commencé sa carrière d'actrice et que sa carrière a décollé plus vite finalement. Bah, en vrai, tu vois, les acteurs, c'est un peu des chorégraphies qu'ils font. Il faut savoir se placer, il faut savoir aussi placer sa voix, faire en sorte que la caméra puisse bien te capter, que tu aies une certaine aura. Et c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière, quand tu es trainee, tu apprends tellement de choses. Enfin, la semaine dernière et comme depuis toujours, hein, mais on apprend tellement de choses qu'en effet, ça pourrait être le passage presque obligatoire d'être idol pour devenir acteur. Mais est-ce que justement avec la multiplication de groupes, presque la saturation du marché, j'ai envie de dire, est-ce que ça ne devient pas une obligation que de savoir tout faire aujourd'hui pour se démarquer et avoir du succès en tant que groupe? Ça l'est parce que maintenant, si un idol chante mal, ou s'il se trompe dans des performances, on l'a vu avec Momo de Twice ou avec Sakura de Les Séraphim, elles se font hyper critiquer, allumées. Il y a de la haine qui est déversée sur elles, alors que, désolé, mais tu peux faire une mauvaise performance, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ce que je trouve horrible, c'est que avant, en fait, comme on avait les positions, par exemple, quand la visuelle, elle chantait pas très bien, les gens disaient juste c'est la visuelle, c'est pas grave, tu vois, ou c'est la main danseuse, c'est pas grave, elle a pas eu le training pour. Mais maintenant on est tellement dur sur le fait qu'on attend, les standards ont tellement augmenté, qu'on attend que les idoles soient parfaits dans tous les aspects, même quand tu regardes un variety show, tu te dis ah non mais là ils sont pas marrants, mais en fait ils sont entraînés pour chanter et danser, c'est ça. Ils sont pas obligés d'être marrants en fait. C'est ce qu'on reprochait à Wonder Girls par exemple, exactement, pendant les émissions de divertissement, d'être introverti, de pas parler trop, un peu awkward. Mais elles sont pas là pour faire elles sont pas là pour vous faire rire en fait. C'est ça, c'est pas des chanteuses, c'est des chanteuses, c'est tout. Mais comme après au fur et à mesure, en effet, t'as fait déjà dans la même période les Super Junior qui eux sont hyper drôles et très talentueux également. Mais parce que Super Junior ils voulaient être des gagman. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, quand t'es un fan surtout de cette génération là, tu sais pas forcément. À ce moment là tu t'attends juste genre divertis-moi, genre danse, chante, fais-moi rire. Et aujourd'hui, tu en as de plus en plus. Tu avais les 17 qui disaient ils ont eu des cours de comédie. Ils ont eu des cours pour apprendre à faire rire avec trois règles. Je crois que c'était la répétition et 2 autres, je sais plus c'était quoi. Mais et après, ils ont fait suivre ça au TWS également. Et donc, tu as de plus en plus ça, justement, des cours pour faire rire ton audience, pour être drôle. Mais comment ça se passe si tu n'as pas envie de faire rire, si tu n'as pas envie d'être un gagman, si tu n'as pas envie d'animer des émissions non plus? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Les idoles loupent des opportunités en fin de compte de promouvoir leur groupe, et je pense que ça crée des problèmes avec les agences. Et c'est trop dommage parce que je pense que si on avait, comme avant dans la second gen, dans la third gen, des gens qui avaient des rôles particulier, tu sais. Donc, la personne qui fait rire, qui va à toutes les émissions, la personne qui est le visual et qui chante pas trop, mais qui danse juste, le main danseur, le main vocaliste, et je pense que ça serait moins de pression pour les idoles de la nouvelle génération. C'est vrai qu'on avait plus ça à l'époque, on a un peu moins ça aujourd'hui. Ouais, dans la second gen, ils se cachaient pas. En fait, c'est moins officiel, on va dire, c'est plus officieux. Voilà, ça se fait avec le temps où on voit que lui, il est rigolo, du coup, on va plus l'inviter, lui, il chante bien, donc on va plus le mettre en avant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, effectivement, t'avais les positions. Et je me rappelle de Lee Tuck qui était partout. Partout, tout le temps. Toutes les positions. C'est ça. Et comme on avait vu avec New Kids, le survival de la Starship, il devait faire savoir écrire, savoir composer, savoir chanter, savoir danser, savoir parler en langue étrangère aussi. Ouais, c'est ça. Et aussi faire de l'acting. Il y avait aussi ça. Vous avez dû faire une petite série qui était très rigolote et très mignonne. Mais effectivement, ils doivent savoir tout faire aujourd'hui. Et en fait, maintenant que Est-ce qu'on va en demander plus ? Ouais, exactement. Maintenant qu'en fait, la K-pop, c'est hyper compétitif, on en attend beaucoup plus des idoles, et je trouve ça super dur, en fait. C'est ça. Mais est-ce qu'on va évoluer vers du mieux, ou est-ce qu'on va un peu les laisser se reposer des fois ? Je sais pas. En vrai. À voir. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On a hâte de savoir ce que vous pensez. Est-ce que c'est important que les idols soient des all-rounders ou pas du tout ? Et on va passer à la prochaine section. Est-ce que pour toi c'est important du coup ? Non, pas spécialement. Pour moi non, pas du tout. Moi non plus. Laissez-les tranquilles. On va passer à la prochaine section, l'anecdote. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles l'année dernière ou peut-être avant, je sais plus. On avait constitué notre groupe ultime. Oui. On était manager de notre propre groupe. Je me rappelle. Quel serait le lightstick
de ce groupe? Moi, franchement... Toi, t'avais un girls group et moi, j'avais un boys group. Les lightsticks que j'adore, c'est ceux avec beaucoup de détails. Ok. Par exemple, la petite maison de Boy Next Door. Ouais. Par exemple, celui de Espa avec des petites pièces interchangeantes à l'intérieur. Celui de BI avec les petites boules magiques un peu. Tu vois, la batte magique. Et moi, je pense que mon lightstick préféré, ça serait un lightstick en mode sceptre de Sailor Moon. Tu vois, pour un girl group, je trouve que ça serait incroyable. Un peu comme ce que Luna avait fait avec son sceptre, mais royal, mais plus style Sailor Moon, avec des cœurs et des ailes, hyper féerique, avec beaucoup de détails. La marque Gentle Monster a fait une collab avec Sailor Moon, et justement, ils ont fait un sceptre un peu comme ça. Et ben, je pense que ça serait exactement ce produit-là. Quelle couleur? Argenté, violet, tu vois, avec des petites touches roses et rouges. Ah, je vois, pas mal. Tu l'as en tête? Je l'ai en tête, ouais. Merci. Je l'ai en tête. Et toi? Moi, j'avoue, je sais pas trop. Moi, je pense que en couleur, j'aimerais bien un peu du rouge pour du dynamisme, tu vois. Un peu du dynamisme. Mais en forme, il y a tellement de formes différentes que j'ai vues. Genre, j'aime bien celui des Itzy, par exemple, c'est un cercle. Ouais. Ça, j'aime bien. Je trouve ça hyper original. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'aimerais mettre. Peut-être une forme un petit peu genre monstre, un petit peu féerique ou quoi, tu vois, quelque chose. Genre un bâton avec un monstre dessus. Ouais, tu vois. Ok, je vois. Un truc un peu powerful. Ok, un peu comme la batte de Icon. Icon, leur batte, elle est rouge. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est trop simple pour moi, tu vois. Genre, je voudrais un truc entre toi et la simplicité. Un peu en mode genre le point de Hulk, mais en bâton. Putain, ce serait pas mal ça, ouais. Je le vois. Ouais. Okay. Ça serait pas mal. Le point de Hulk en rouge, en rouge, en bâton. Ça, ou même juste le gant, et comme ça, tu le fais gant, ça. c'est ça. Mais j'imaginais un gant, justement, tu sais, un fil était genre... Ça serait trop bien. Ça, ce serait trop bien. Tu sais, un peu comme les gants américains avec le doigt, là. C'est ça, exactement. Mais du coup, en mode point. Faire, comme ça. J'aimerais trop. C'est quoi, toi, ton lightstick préféré qui existe? Mon lightstick préféré, je pense, c'est soit Dreamcatcher, soit Luna. Donc, les énormes sceptres. Et celui de Dreamcatcher, il est vraiment trop stylé. Enfin, c'est un genre de sceptre, bâton magique. C'est pas mal. Elles sont trop chaudes. Moi, j'aime bien le tout premier des 80s avec le sablier à l'intérieur. Ah oui, waouh. Avec le sablier, ils l'ont enlevé maintenant. Je trouve ça c'est trop dommage. Je pense à produire. Ouais, je pense que ça doit être trop compliqué. Celui d'Idzy, je le trouve hyper original. Il est hyper simple, mais je sais pas, le fait de pouvoir le prendre bien en main et que ça soit un cercle, j'aime trop. Et les premiers qui avaient fait leur lightstick, c'était pas les Big Bang? Si, le tout premier groupe à avoir fait un lightstick, c'est les Big Bang avec la couronne. Exactement. Mais je trouve que le meilleur, c'est celui de Epic Eye. Ouais, ça restera le meilleur pour moi, très clairement. Quels sont vos lightsticks préférés? Est-ce que vous avez des lightsticks? T'as des lightsticks, toi? Non. J'ai juste un petit bâton EXO. J'ai celui de Twice. Ah, bah oui. Bah oui, du coup, il sert à rien. Mais non, elles reviennent là. Oui, elles reviennent, bientôt. Oh là là, on attend la date. On a oublié la semaine dernière, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. @ice.americano.podcast. @K-pop Histoire Cool Kids. Et vous pouvez nous retrouver au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 19 déjà. Et on parlera d'un sujet qui va être un peu rigolo quand même. Let's go, les chaebols. Les idoles chaebols. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et puis comme j'adore leur lightstick et qu'on n'en parle pas beaucoup dans cette émission et qu'on ne les passe pas énormément, on se quitte avec Anti-Héros de Epic Eye. À la semaine prochaine. When I be on the microphone, get it back to your 지리봉 대신 박규봉 그게 우리다워. Y'all get lost in the sauce, famous sweet and sour. 세상의 입맛 내게 맞춰, that's my superpower. The label I was 내 글자에 새긴 나의 마음. 높게 올라서자마자 뺏긴 high ground. 이 세상은 시간 내주면서 목을 탐내. 마음을 열어주면 good 내 심장이 target. Fuck it, what's a hero in a world full of villains, mama? If karma doesn't do its job, I'ma kill him. 손과 악은 쉽게 뒤집히잖아 원래.